Martin, tu filmes déjà ou pas? Oui, évidemment. Pourquoi traîner? Vas-y, lance-toi. Eh bien, je m'appelle Viviane Adams et voici mon caméraman Martin. Nous sommes des employés de l'agence de presse en ligne 7 News. Dis-moi, où est-ce qu'on va? On va dénicher un beau scoop. Bon, plus sérieusement, on va ici. Il y a un village intéressant appelé Big Charlie. Tout ce que je sais, c'est que les gens y vivent en communauté fermée. Ils n'ont pratiquement aucun contact avec le monde extérieur. Et ils vénèrent une divinité un peu bizarre. Terrifiant. Et comment est-ce que t'as trouvé ce village? En fait, c'est un secret. Mais je vais quand même te le dire. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai fouillé dans les documents du travail de mon copain. Kyle travaille pour une fondation secrète. Il m'a toujours interdit de fouiller dans ses papiers. Tu sais, top secret tout ça. Mais bon, je suis une journaliste. Mon travail consiste à trouver ce qui est caché des regards indiscrets. Et tu es sûr que ce n'est pas des conneries? Que le village existe réellement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On y est presque. Il ne reste plus que quelques kilomètres. Aïe, qu'est-ce qu'il s'est passé là? Eh bien, nous voilà. Coincés quelque part dans la pampa. Tu sais ce qui est vraiment bizarre? Regarde ce que j'ai trouvé dans les roues. C'est dingue! On dirait bien que quelqu'un les a jetés là exprès. Qui ferait ça? Les 4 pneus sont crevés. On n'a pas autant de roues de secours. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Je sais pas. Ah mais attends. Il y a quelqu'un qui vient vers nous. Voici Monsieur Brewster. On a vraiment eu de la chance. Déjà, il a son propre atelier de réparation de voitures, n'est-ce pas? C'est ça. Ensuite, ils habitent dans le village de Big Charlie. Tadam! Martin, on y est! Franchement, on a déjà vu mieux comme village. Monsieur Brewster a accepté de nous emmener au village et de réparer notre voiture. C'est bien ça? C'est ça. Pas très loquace ce gars. Mais bon, on n'a nulle part où aller pour avoir de l'aide autrement. C'est ainsi que notre rapport a commencé. Martin et moi sommes enfin arrivés au village. Ou plutôt Monsieur Brewster nous a conduits à l'auberge, où on a décidé de rester quelques jours. Il a emmené notre voiture à son atelier, avant de nous dire que demain, elle serait comme neuve. C'est ça. Elle sera prête demain. L'hôtesse de l'auberge, Madame Watson, nous a montré nos chambres. Avec Martin, on s'est d'abord reposé un peu, avant de partir explorer le village. D'extérieur, on pourrait croire que tout est normal ici. Mais il y avait quelques détails qui montraient que les gens ici avaient une sorte de secret commun. Viviane, regarde ça. C'est dégueulasse. Et puis on l'a vu, une statue d'une créature incompréhensible se tenait sur une petite place, très semblable à une vache. Par contre, elle avait une sorte de tête d'oiseau. Honnêtement, elle avait l'air un peu terrifiante. Il y avait aussi une montagne de nourriture sous la statue, comme si c'était une offrande à cette vilaine créature. Derrière cette statue absurde, on a vu un bâtiment un peu bizarre. On aurait dit une sorte de temple. Au-dessus des grandes portes, il y avait des images de cette créature bizarre. À l'intérieur, il y avait une grande salle avec de longues tables. Il y avait certainement des galas ou des réunions d'organiser ici. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Voici le pasteur Jeff Fine. C'est le chef spirituel de la communauté de ce village. Je suis désolé de vous avoir crié dessus. Je ne savais pas que nous avions des invités, mais vous êtes arrivés au bon moment. Nous vous attendions, en quelque sorte. Vraiment? Pourtant, j'avais l'impression que les villageois n'aimaient pas trop les visiteurs ici. C'est vrai, mais ça ne nous dérange pas du tout quand quelqu'un est intéressé par Big Charlie. D'ailleurs, dites-moi ce que c'est. C'est une légende sacrée à laquelle tous les habitants de notre communauté croient. Personne ne sait exactement comment il est apparu. La légende raconte qu'il y a de nombreuses années, un veau est né d'une vache malade dans un abattoir isolé. Ce veau était vraiment bizarre, et il ne ressemblait pas du tout à une vache normale. Le propriétaire de l'abattoir a décidé qu'il ne voulait pas le garder, et il a donc voulu abattre ce veau, qu'il a découpé en morceaux. C'est là qu'une chose incroyable s'est produite. Un nouveau corps a poussé depuis la tête du veau. Le veau n'était pas mort. C'était un véritable miracle. Les gens ont rapidement compris que ce veau était sacré, que c'était un cadeau venu d'en haut. Il a été nommé Big Charlie, et les gens ont commencé à s'en occuper. Il grandissait vite, et il mangeait tout ce qu'on lui donnait, même des briques et des ordures. Plus il grandissait, plus il y avait de la viande. Beaucoup de viande. On coupait donc des morceaux, et on mangeait ces morceaux. Mais Big Charlie n'arrêtait pas de nous en donner. Pour les habitants de notre village, Big Charlie est un symbole de fertilité. Nous croyons en lui, et nous l'adorons. Donc la foi en gros bovin nourrit les habitants de ce village? Eh oui, notre foi est une petite ferme de vaches à l'extérieur du village. Nous vendons de la viande au monde extérieur et la mangeons nous-mêmes. Tous les soirs, toute la communauté se rassemble dans ce temple et donne un repas en l'honneur de Big Charlie.
Venez dîner et partager un festin modeste avec nous. C'est très gentil de votre part, mais je pense que je vais devoir refuser. Je suis végétarienne. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Parfait. Alors nous serons heureux de vous voir à notre table. Frères et sœurs, félicitons Big Charlie pour la nourriture qu'il nous donne, pour la viande et pour la foi. Pour la viande et pour la foi. Sérieusement, c'est tellement bon. Bon appétit, Martin. Heureusement que tu ne manges pas de viande, parce que ça veut dire que j'en aurai plus maintenant. De toute façon, tu ne peux pas manger autant de nourriture, si? C'est incroyable. Je veux en manger toute ma vie. Ça va? Tu es un peu bizarre. Il a goûté la nourriture sacrée, mais récemment, la viande est devenue différente. Elle perd son goût. Oh, frères et sœurs, Big Charlie commence à avoir faim. Il est temps d'organiser une cérémonie sacrée et d'apporter l'hommage qu'il attend avec impatience. Demain, nous le nourrirons à nouveau pour la viande et pour la foi. Croyez-moi, après la cérémonie, la viande sera tout simplement irrésistible. Martin, n'oublie pas de filmer cette cérémonie. J'ai hâte de goûter ça. C'est de la nourriture des dieux. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Le lendemain, je suis allée chercher Martin pour prendre des photos du village. Mais c'est là que j'ai découvert que mon caméraman avait disparu. L'hôtesse de l'auberge m'a dit qu'il était parti pour la cérémonie dans la matinée. Sans moi, je me suis tout de suite rendue au temple où avait lieu le dîner d'hier. Mais il était vide. Il n'y avait que le pasteur Jeff. La cérémonie a lieu dans un autre temple, mais elle est déjà finie. Votre ami a réussi à tout filmer. Maintenant, il est parti avec les frères voir notre ferme. Ne vous inquiétez pas et venez dîner. Il sera là ce soir de toute façon. C'était très étrange. J'ai décidé d'attendre Martin et de lui demander ce qui s'était passé. J'étais inquiète aussi du fait que Monsieur Brewster ne soit pas encore revenu avec notre voiture. J'ai décidé d'aller à l'atelier de réparation et de découvrir ce qui se passait. Les locaux m'ont indiqué le chemin et quelques minutes plus tard, j'étais déjà dans un terrain vague et j'ai vu l'atelier. Bizarrement, c'était marqué que c'était fermé. Pire encore, au vu de la serrure poussiéreuse, le lieu n'a pas été utilisé depuis très longtemps. Là, un truc bizarre a attiré mon attention. Derrière l'atelier de réparation, j'ai remarqué un tas de voitures différentes. On dirait comme un cimetière d'automobiles. Mais elles viennent d'où toutes ces voitures? J'ai trouvé plein d'objets et de documents à l'intérieur de ces voitures. Ils y avaient été laissés par les propriétaires. Et toutes les voitures avaient les pneus crevés, comme la nôtre. Je ne me sentais pas du tout à l'aise. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? J'ai décidé d'appeler mon copain pour tout lui avouer. Salut Vi, t'es où? Kyle, ne panique pas. Je suis dans le village de Gros Bovin. Tu es folle! Pourquoi tu as fouillé dans mes affaires? J'ai pensé que ce serait un rapport intéressant. Mais ils sont tous fous ici. J'ai aussi trouvé quelque chose de vraiment suspect. Regarde, c'est dingue. Attends un peu, je vais passer les numéros dans la base de données. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de voitures ici? Qu'est-ce qu'il y a avec ces gens? J'ai peur, Kyle. Écoute-moi, Viviane. Il faut sortir de là tout de suite. Ces voitures, leurs propriétaires ont tous disparu. Viviane, tu m'entends? Attends, je te rappelle. C'est là que j'ai vu ma voiture. C'était elle, sans aucun doute. Les pneus étaient à plat et quelqu'un avait sérieusement endommagé le moteur. Il ne voulait pas qu'on quitte cet endroit. Là, j'ai vraiment eu très peur. Je me suis précipitée à l'auberge et j'ai vite emballé mes affaires. Sérieusement, il est où Martin? Je dois à tout prix le retrouver. Et vite, pour sortir de cet endroit. Mais il n'y avait plus personne dans les rues. J'ai compris que tout le village s'était rassemblé dans leur temple. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et il y avait une vraie folie qui se déroulait là. Les gens paraissaient possédés et ils avalaient des morceaux entiers de viande crue. Quelqu'un avait même des convulsions. Je n'ai même pas entendu le pasteur arriver. Ah, te voilà. C'est ici que ton rapport se finit. Là, c'était l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps a passé. Là, c'était l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps a passé. Il m'a emmené quelque part. Au début, j'avais l'impression qu'on sortait du village. C'est là que j'ai entendu les pas lourds d'un animal. Il avait une respiration rauque. Il se léchait les lèvres. Tu veux en savoir plus sur Big Charlie? Alors, regarde-le. Non, impossible. Et pourtant si, voici celui qui nous donne de la viande et qui ne meurt pas. La légende que je vous ai racontée est vraie. Il y a juste une chose que je ne vous ai pas dite. Pour que la viande de Big Charlie devienne ambroisie, pour qu'elle nous donne la guérison et l'immortalité, des sacrifices sont nécessaires. Vous l'avez donné à manger à ce monstre? Vous allez y passer aussi. Vous êtes végétarienne et vous ne pouviez pas goûter la viande de Big Charlie.
Mais lui, ça ne le dérange pas de goûter la vôtre. Après tout, il a encore faim. Non, 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 laissez-moi partir. Ils m'ont traîné vers ce monstre. J'ai vu de la salive s'échapper de sa vilaine bouche. Je me disais que je n'allais quand même pas finir comme ça. À ce moment-là, tout le monde a entendu des rugissements de moteur. Les portes du hangar se sont envolées sous l'impact de la voiture. Un véhicule blindé avec l'inscription Fondation SCP est entré. Et les soldats des forces spéciales en sont sortis. Ils ont capturé tous ces fous et m'ont libéré. Pile à temps. Et quand un des soldats a enlevé son masque, j'ai vu un visage familier. C'était toi. Voilà tout ce qui m'est arrivé. Je suis vraiment désolée d'être allée là où je n'aurais pas dû. Ne t'inquiète pas, Vi. C'est fini maintenant. Vous avez fait quoi de la bête? Gros bovin. On l'a livrée à la Fondation. Des spécialistes l'étudient. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle peut en quelque sorte soumettre les gens. Tous ceux qui ont mangé de sa viande ont commencé à l'adorer. Mais non, c'est absurde. N'y fais pas attention. Retourne à la maison pour te reposer. Par contre, ne dis à personne ce qui s'est passé. Enfin bref, je suis content que tout soit bien fini. Laisse-moi t'accompagner à la sortie. J'ai bientôt fini de travailler aussi. J'arrive très vite. Le dîner de ce soir sera incroyable. On doit juste faire quelques préparatifs. Voilà. Kyle, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir! Je suis désolé, Viviane. Il le fallait. Kyle, ne fais pas ça, je t'aime! Je t'aime aussi, Vi. Mais la viande a commencé à perdre son goût. Non, non! Big Charlie a besoin de manger.